on a une société qui est aussi de manière générale devenue plus individualiste. Je crois qu'on peut tous malheureusement le reconnaître et on a besoin de retrouver un sens du collectif. Quand on fait de la politique, c'est qu'on s'intéresse à la vie publique, qu'on s'intéresse à la vie de la cité et donc on doit s'intéresser au-delà de personnes, au-delà d'individualité, au-delà même de nos propres circonscriptions, à ce qui dessine et à ce qui trace un avenir commun, tout simplement. Mais alors par exemple, si je vous cite des noms, Jean-Luc Mélenchon ou tiens, Taha Bouafs, serviteur ou ambitieux ? Ni l'un ni l'autre. Enfin, son ambition m'intéresse pas. Ce que je vois, c'est malheureusement les actes de ce triste personnage. Il aura fallu attendre longtemps pour que cette nouvelle alliance de gauche enfin fasse le choix de ne pas l'investir aux législatives. Mais le simple fait qu'ils aient envisagé de le faire, qu'il ait été investi, démontre non seulement la fragilité de cette nouvelle union, mais démontre surtout l'idéologie qui sous-tend évidemment de manière évidente Jean-Luc Mélenchon. Et je pense qu'il y a d'autres candidats. Vous voulez dire que LFI s'est discrédité en présentant un candidat comme Taha Bouafs ? Je sais qu'ils sont discrédités, mais en tout cas, ils ont révélé qui ils étaient, c'est-à-dire en effet cette volonté de communautariser la société française, de la fracturer, en prenant des candidats qui clairement sont dans cette mouvance-là. Ils ne se sont jamais cachés d'ailleurs, mais vraisemblablement, ça les arrangeait bien au moment où il a été investi. Donc ça veut dire qu'ils ont fait un choix politique. Ils ont fait d'autres choix politiques. Je pense à cette candidate aussi qui a été investie alors qu'elle avait menti sur les événements à Tolbiac, par exemple. Donc ça veut dire qu'on a des choix idéologiques. Et c'est ça, une campagne législative. Au-delà, évidemment, de 577 campagnes, c'est quelle est l'orientation générale qu'on veut donner au pays. Est-ce qu'on prend le risque que demain, ce soit Jean-Luc Mélenchon et que ce soit celles et ceux qui l'entourent, qui soient aux manettes du pays, soit du gouvernement, s'ils avaient une majorité parlementaire. Et moi, je crois qu'on ne peut pas prendre ce risque-là.